Cet épisode de Cause Café vous est présenté par l'épicerie santé et coopérative La Manne. Bonne émission. Ben Diane, salut, comment ça va? Hey, salut Geoffrey, ça va bien? Ouais, hey, je me suis inscrit au gym dernièrement, commencer à être dans mon corps, bien manger, m'entraîner, changer mon look, changer mon style. Ah, c'est bien, fait que tu rentres dans le rapport au corps, l'image de soi, c'est bien. On pourrait rentrer en jaser, ça te tente-tu? Ouais, il fait fret. Ouais, OK. Ouais, fait comme je te comptais dehors, je suis vraiment en phase de vouloir changer de peau, changer de corps, on dirait. J'ai envie de métamorphoser, couper les cheveux, faire des nouveaux tatous. Je me suis dit all-in, là, tu sais. C'est comme s'il faut que mon identité, ma personnalité, mon être, mon esprit transcendent à travers le corps. On est tout le temps comme ça. Il y a beaucoup d'êtres humains qui sont placés comme ça. C'est soit la culture, c'est soit nos gènes, mais on a à se soucier de l'apparence physique parce qu'on veut faire partie du groupe, ce qui est moche un petit peu. Tu sais, au lieu de dire que je fais partie de la planète et des humains, bien, on essaie de s'identifier à des groupes. Puis des fois, on va chercher juste une valeur du groupe. C'est ce qui est un peu triste, comme porter les cheveux longs s'associe à un côté un petit peu marginal, Et là, on dit, bien, en changeant mon apparence physique, je peux rentrer dans un groupe. C'est comme demain. Moi, j'adore les culturistes, j'adore les muscles. J'ai pas le body pour aller dire « Hey, je joins l'équipe ». Ça passerait pas. Donc, il faudrait que je travaille sur moi bien gros pour pouvoir faire partie du groupe. Fait que j'ai pas un sentiment d'appartenance avec eux. Fait que je vais me relier à des gens qui ont des points communs rapidement d'apparence physique. Mais ce qui est chiant, c'est que je vais m'associer avec des gens qui ont une apparence physique comme moi. Mais c'est un critère dans l'être humain. Hey, c'est fou, là. Ça veut dire que moi, je vais choisir mes amis, mes relations, d'un coup d'œil, sans penser que cette personne-là a bien pas avoir le même style de linge que moi. Ça peut être un trou duc, puis tout le kit, là. Mais je m'associe quand même avec parce que c'est rapide, c'est facile. C'est un peu triste. Mais ça, les cultures du monde ont toujours eu des codes vestimentaires, des codes corporels aussi pour s'identifier, pour se relier. Ça a toujours fait partie de l'homophilie humaine. L'homophilie, c'est comme on se rassemble, on se rassemble, on se rassemble avec ceux qui fit avec nous autres aussi, tu sais. C'est bien d'un sens, mais c'est pas bon d'un sens parce que la planète, là, plus ça va avec les médias sociaux, la planète est en train de rapetisser. Fait que c'est dur de dire on va aller vers les gens qui nous ressemblent. Quand on fait ça, tu sais, on a un cerveau très archaïque qui est reptilien qui dit moi, là, ma progéniture, j'étais en mode survie. Fait que je regarde sur mon partenaire, je veux des muscles, une bonne ossature, des bonnes dents blanches, je veux pas qu'il soit plein de bactéries. Je veux des descendants en santé, fait que je vais y aller sur visuellement, belle apparence, go. Mais à ce temps-là, on n'est plus en mode survie. Tu sais, on n'est pas en voie d'extinction, les humains, au contraire. Fait qu'on pourrait choisir nos partenaires, nos relations, pas dire « Hey, je vais le choisir parce qu'il est musclé, il va me protéger du mammouth. » Non, je choisis parce qu'il est intellectuellement agréable. Je le choisis parce qu'il m'amène de la fiabilité, du réconfort. On a l'opportunité de choisir les gens pour le savoir-être, comment ils sont. Mais notre vieux cerveau fait belle paire de fesses, oh, beau muscle. On reste dans les stéréotypes et notre culture nous amène vers des tranches. Fait que si moi, je suis plus rastamène, j'ai une philosophie, bien, tous les gens qui ont des rastas, je vais faire « Ah, wow, cool ». Toutes les personnes qui ont les cheveux gris, teintés bleus, je vais faire « Ah, non ». Parce que je présume qu'avec leurs cheveux, ils portent une philosophie. Mais c'est-tu vrai? Pas sûr. Tu sais, dans certains cas, oui, mais dans d'autres, je suis pas sûre. Ben, je te dirais qu'on est dans une époque aussi qui glorifie beaucoup le culte du corps. On n'a pas le choix de créer des standards ou de créer des goûts ou des désirs du sexe opposé ou du sexe pareil en fonction de ces critères-là de corps. Tu sais, la beauté, c'est un des plus grands paradigmes de société. Là, tu sais. On est tellement dans cette quête-là d'une beauté ultime, de la perfection, puis c'est miroité dans les revues, la télé, les films, puis les réseaux sociaux. Ouais, fait qu'on est toujours à la course pour avoir que notre corps soit parfait, tu sais. En même temps qu'il y a une belle démocratisation qui est là,
qui est saine puis qui est vraie des fois. Les revues qui vont engager des mannequins qui ont différentes formes de corps, de taille forte, différentes couleurs de peau, qu'on privilégie, on promouvoit beaucoup la diversité parce que les gens sont prêts à ça parce qu'on a été assujettis au 36, 24, 36 blonde platine pendant des années. Oui, la petite fille taillée au couteau, là, comme on disait à l'époque. Puis je pense que là, il y a eu beaucoup, le mouvement féministe a joué beaucoup pour essayer de changer les mentalités, changer un peu les mœurs. Parce que, veut pas, c'était très contraignant pour des jeunes filles qui grandissaient avec ces standards-là. Ou les jeunes garçons qui construisaient aussi avec des... Moi, j'ai grandi avec Rambo, puis des gars musclés qui tiraient tout. Pantalon d'armée, puis couteau de chasse. C'est ça, le courage d'être un homme, tu sais. Puis je trouve qu'il y a un beau travail qui a été fait pour changer le culte du corps pour le culte de l'être. Tranquillement, il y a une belle transition qui se fait. Mais ce qui est triste, que moi je réalise en étant intervenante sociale, puis je vois les gens, c'est qu'on se classifie maintenant. On dit, OK, il va y avoir de l'acceptation, on va être multi-toutes, tu sais, trans, homosexuel, binaire, peu importe, gros, petit, étroit, carré, long, on s'en fout. On est tout ça, mais par bloc. Moi, c'est ça qui est triste. C'est si je suis grassouillette, je peux-tu me tenir avec des jeunes bronzés, pimpés? Puis si la pimpée, tu sais, on choisit vraiment, on se met par catégorie. Je trouve encore qu'il y a de la division. Tu sais, il y a l'équipe des rouges, l'équipe des bleus. On est encore en division. Puis des groupes de personnes qui ont de l'embonpoint, ben pourquoi ils iraient d'un magasin spécialisé dans moi? On peut-tu magasiner avec tout le monde? Tu sais, c'est comme si aujourd'hui on disait, hey, il ne faut pas faire de différence entre les Noirs et les Blancs. Tu sais, l'époque, la fameuse manifestation, la jeune Noire qui s'avait assise dans l'autobus à l'avant, ça avait créé de tollé, mais ça avait fait prendre conscience qu'ils ont le droit d'être partout. Bien, une personne qui souffre d'obésité, elle peut-tu aller magasiner dans n'importe quel magasin? Non, on fait de Pennington, je crois, ou taille forte, quelque chose. Ouais. Ah, là, tu fais le loser. De là, Richard, tu fais pas là, pas là, pas là, mais celle-là. Là, tu vois tous ceux qui rentrent avec eux, un sentiment de honte. Je suis grosse. Là, tu fais, ah merde, j'aurais aimé pouvoir magasiner avec un peu tout le monde, mais je suis classifiée. C'est comme les groupes. Moi, je suis pas, je sais pas, je suis pas queer, je suis vraiment un cisgenre. Je suis une femme hétérosexuelle, blanche, ménopausée. Puis là, je dis, ah, j'embarque dans le groupe. Mais le groupe va faire, es-tu transgenre? Non. Ben, je ne fais pas partie de le groupe. Je me dis, ah, on fait de la ségrégation en voulant s'inclure. Là, je fais, ah, c'est fucké. Oui, c'est extrêmement mélangé. C'est extrêmement mélangé. Là, tu dis, ben, tu es en train de faire de la ségrégation pour te défendre, mais tu ne veux pas être inclusif. Je pense parce qu'il y a eu tellement une stigmatisation puis un rejet qu'il y a comme il y a un besoin qui est là de tisser de l'appartenance à travers des groupes de soutien. Ouais. Mais encore là, il ne faut pas que ces groupes-là deviennent de la chasse gardée. Oui. Ouais, je me souviens, je suis allé dans un rassemblement activiste à Ottawa à un moment donné où c'était tous les activistes. Là, il y avait des... C'était-tu toi dans la piscine, là? Je te viens. Non. Tu sais, il y avait un mouvement activiste à Ottawa dernièrement, là. OK. Le convoi. Ah oui. C'était toi dans la piscine, non, je te viens. Je suis allé faire un tour, mais c'était pas moi dans la piscine. C'était pas toi dans la piscine, c'est ça. Mais revenons à ton activité, d'activiste. Mais c'est ça, c'était un rassemblement pour la jeunesse engagée activiste du Canada, puis tu avais des groupes Black Lives Matter qui étaient là, des groupes autochtones. Bon, tu avais du monde un peu partout, Greenpeace et tout ça. Puis, il y avait des jeunes filles avec des rastas qui ont été jetées en dehors du rassemblement. Parce que là, c'était insultant pour le groupe. L'appropriation culturelle, tu niaises-tu? Oui. Alors qu'on est là pour refaire le monde, pour repenser les rouages de notre société ensemble. On a tout le cœur pour une justice mondiale. Puis là, on est en train de se taper dessus. C'est comme si on allait au front contre Mordor. Mais pas toi. Mais ouais, pas hey, toi. le Hobbit, t'es trop petit. Va-t'en. T'as du poil sur les pieds. Oui, c'est ça, exactement. C'était un peu débile. Et moi j'étais comme, là, on a besoin de tous les guerriers, guerrières avec nous autres pour comme, aller de l'avant, là, tu sais. Puis c'est de l'acceptation. Si on veut que notre équipe des rouges soit acceptée, il faut accepter l'équipe des bleus. On s'en fout-tu de quel est quoi? Moi, c'est ça qui me fait un peu de peine ces temps-ci, c'est qu'en services sociaux, on veut être inclusif, accepter, mais ça se forme, on dirait, c'est simultané, là, pouf, il y a des groupes qui se forment. Je comprends qu'à plusieurs, ils peuvent défendre leur cause, mais je me dis, pourquoi vous ne prenez pas à plusieurs, moi inclusivement, toi inclusivement? Tu sais, qu'on aille chercher plus loin et dire, ralliez-vous à notre cause, même si vous n'avez pas la même couleur de cheveux, la même taille.
j'aimerais qu'on soit plus sensible de dire on fait partie de la race humaine. Tu sais, notre survie ne dépend plus. J'ai plus besoin d'un homme musclé pour aller tuer une mammouth à ma place. Là. Je peux le prendre intellectuellement le fun. Je peux choisir ce que je suis. Mais le marketing nous pousse tellement vers ça. C'est hallucinant. Et on a un double standard. Là, je ne veux pas être féministe, mais le standard des hommes versus des femmes, ça fait longtemps qu'on est des cosmétiques. Vous autres, dans les années 90, ils ont commencé à vous écœurer, à dire il y a du parfum pour hommes, il y a des petites crèmes pour hommes. Ouais. Vous autres, mais maintenant, vous les utilisez. Ah non, écoute, c'est rendu bien à la mode. C'est ça, la petite crème le matin, moi je ferai. C'est ça. Mais on est rendu là-dedans de dire, mais le double standard, excuse, il existe encore parce que, admettons, on s'engueule. Tu me traites d'un gros mot vulgaire, je vais le dire, ça l'a. Puis là, je suis très choquée, je te gifle. Ah, bien fait, il n'a pas été fin. On fait l'inverse. Je te traite de salaud, je t'engueule, je te rentre dedans, tu me gifles. Oh my God, ça passerait pas. Ça passe pas pareil. On a un double standard. Tu sais, des fois, le groupe qui est un petit peu plus victimisé peut jouer la carte de la victime. Puis là, je dis non, c'est pas qu'on a le droit de se donner des tapes à la gueule, mais ni un ni l'autre des groupes a le droit. Fait que, tu sais, le double standard, je me dis, ça serait bien qu'on soit d'égalité. C'est ce qu'on oublie peut-être un petit peu. Oui. Mais je trouve quand même, il y a un beau travail qui est fait. Puis dernièrement, j'ai vu une pièce de théâtre qui s'appelait Rose et la machine, du théâtre documentaire. Puis ça parlait de l'autisme au Québec. Puis là, comment on peut avoir, comment on gère la différence socialement dans le système de santé, dans le système d'éducation. Puis ça questionnait aussi pendant longtemps comment les Québécois géraient la différence, puis comment nos aînés dans le party de Noël, il y a 10, 20, 30 ans, puis t'avais toujours le mononcle un peu déplacé, qui avait des jokes en bas de la scène. Oui, exactement, que tu sais, les nègres, les fifs. C'était drôle. Tout le monde riait. Puis, tout le monde riait un petit peu, tu sais. Puis de voir, on a grandi là-dedans, mais il fait des jokes un peu déplacés, tout le monde rit, c'est comme, c'était totalement accepté de rire de la différence. Oui. Puis ça questionnait encore là, hey, le Québec, comment on a été, comment on a intégré ces différences-là? Où est-ce qu'on avait nos valeurs, tu sais? Puis c'était vraiment le fun de gratter l'ego québécois. Nos jokes de blonde. Ouais. On en a-tu? Des jokes de Newfie. Ouais. Ben oui, c'est fou. Mais c'est ça, on avait des équipes. Est-ce que c'est l'ignorance parce qu'on ne connaît pas vraiment le contexte ou est-ce qu'on pense qu'il y a un point caractéristique de ce genre de personnes? Tu sais, comme on dit, bon, les blondes. Le point qui les rassemble toutes, ils ont des beaux cheveux, sont belles. Est-ce qu'ils peuvent sembler superficiels? Là, on parle d'un seul sembler superficiel, puis on part, puis on déblatère, puis ça part plus, ça reste taché à la peau, comme une personne qui a des tatous. Des tatous, c'était très marginalisé, là. Là, t'es pas pire, tu tombes dans la mode que c'est plus les marginaux qui ont des tatous, c'est un petit peu tout le monde. Même madame tout le monde de 50, 60 ans peut avoir un tatou, même si ça travaille d'un bureau. Avant, ça n'avait pas rapport. Tu sais, il n'y avait personne qui avait de tatou, là. Tu devais être le seul, ou presque. Oui, ça change. Je trouve quand même qu'il y a une belle... À ça, tu peux voir des personnes âgées avec plein de tatous. Il y a comme quelque chose qui est le fun de voir l'évolution, l'acceptation. Puis on brise les barrières du corps. Là, il y a comme toute la nouvelle tendance, une espèce de modernité du corps, transhumanisme, modification corporelle qu'on promouvoit aussi à travers des films de science-fiction où il y a des androgynes robotiques. C'est une mouvance qui particulièrement, je veux voir comment est-ce que l'humanité va se débrouiller avec ça, parce que, en fait, faut que l'être humain s'explore tous les niveaux. Tout ce que la conscience va avoir visualisé, va avoir rêvé, l'être humain va foncer là-dedans, va aller jusqu'au bout de chaque lancée. On est comme là pour expérimenter les moindres. Oui, on progresse. C'est une route vers l'avant. Ouais. On est rentré par la porte, puis le parcours, c'est vers l'avant jusqu'à la porte de sortie. Mais ça serait le fun que ce chemin-là, tu sais, toutes ces explorations-là soient faites dans le but, je veux explorer, je suis curieuse ou curieux, mais, ou peu importe, je ne sais pas l'autre terme, je suis curieux, je veux pas juste me modifier par honte ou par désir de plaire. C'est malheureux parce que présentement, on parlait de ça ce matin, puis là, je me disais, merde, tu sais, c'est rendu la pornographie est accessible. Tous ceux qui ont un téléphone, qui ont 12 ans, 13 ans, ils ont un forfait, sont capables d'aller voir la pornographie. Puis là, on en a des standards de corps, tu sais. Je vais aller gravement dans le sujet, tu sais, bleacher et blanchir les lèvres vaginales. Là, tu fais, oh my God, tout un standard. Peut-être que je suis vieille et rigide. Peut-être que demain, ça va être comme l'épilation, puis tout le monde va dire,
C'est tout à fait normal. Grand-maman, tu t'es pas fait blanchir les lèvres. Je le sais pas. Mais pour l'instant, je fais, c'est triste. Parce qu'on pousse des standards énormes. On les rentre dans la tête de nos jeunes. Par rapport au culte du corps, par rapport à l'aspect vaginal, justement, au Brésil, tu sais que la césarienne est beaucoup mise de l'avant parce que les femmes ne veulent pas défaire la forme de leur vagin, parce que sexuellement, il faut garder un vagin ferme. Donc là, le culte du corps préfère pas avoir une opération, plutôt que d'accoucher naturellement. Les femmes là-bas, ils disent non, j'aime me faire ouvrir le ventre parce que je veux pas qu'on défaire. Je veux garder mon petit passage très étroit. Oui, exactement. C'est un peu malsain. Bien, je trouve que là, il y a comme quelque chose de wow, la nature humaine, on reste des primates. Il ne faut pas trop se séparer de. Parce que quand tu vois un accouchement, pour avoir eu 2 enfants ou live, tu vois les fluides, tu vois, OK, on n'est pas loin des animaux. Parce que là, c'est dans une salle d'hôpital avec des petits draps propres, mais ça reste très cru. Ça reste, on est humain, vivant, être vivant. Oui, le même principe de reproduction. Mais on copule, on accouche, c'est identique. Là. Puis c'est comme si on veut mettre ça. Non, on reste un cover de revue. Non. Oui, on veut occulter ça. Oui. La photo du petit bébé, il est nettoyé puis il est sur le sein de ta mère. Et il n'est pas avec le placenta et les défécations de maman qui est trop forcé, qui dit « Je te corrige », tu sais. Oui, on ose ça un petit peu, je le sais. Pour garder une image du corps parfait, propre, c'est fou, c'est ça. Mais si on s'en va vers là, en bonne conscience, c'est qu'on traîne, on dit les standards qu'on veut qu'ils soient beaux et montrables sur un magazine, on dit « OK, on va l'imposer à des milliards de personnes. » Puis là, les milliards de personnes font « Oh my God, j'ai pas les dents assez blanches, je me suis pas épilée, je dois maigrir. » Ah là, c'est compliqué au bout. Puis là, des fois, il y a des groupes de personnes qui ont fait « Ah, c'est cool, c'est le fun. J'ai pas le code vestimentaire pour aller avec eux autres. Ah merde, j'ai pas l'âge, j'ai pas le sexe, j'ai pas le poids. » Fait que là, on est obligé d'essayer de trouver des alliés. Fait que je m'associe avec des personnes qui ont 50 coquins, qui ont 200 livres, puis ils me regardent en disant « Tu me comprends? » Pourquoi je la comprendrais? En cause d'un poids, on a peut-être rien dans le commun, mais on se dit rapidement, on est à peu près du même poids, dans le même âge, on doit se comprendre. C'est un peu fou, là, vers où on s'en... Moi, je suis dans cette prise de conscience de dire, le cerveau fait des raccourcis débiles pour se sentir un sentiment d'appartenance. Hein? Oui. Tu vois, par rapport au culte du corps, dernièrement, avec la résolution du Nouvel An, je me suis dit, je vais faire plus de sport. Tu sais, c'est les grands classiques du Nouvel An. Fait que je suis un peu plus entré dans cette mouvance-là, de prendre la santé, prendre soin de mon corps. Tu sais, je veux pas. On a tous quand même, en se sortant des standards, d'être un peu plus fit ou un peu plus athlétique, c'est quand même le fun. Tu sais. Puis, mais je trouve quand même que de promouvoir esprit sain dans un corps sain, comme pas un standard de société, mais comme un idéal à atteindre, j'ai reconsidéré mon idée par rapport à ça, puis je trouve ça quand même bien. Qu'on voit ça. Moi, je suis à la même longueur d'onde. Ouais. Tu sais, les gens, ils disent accepter comme je suis. Oui, c'est bien beau. Mais reste que moi, présentement, si je m'accepte comme je suis, pas de trouble, mais je sais que mon hypertension, ma glycémie, je vais avoir des problèmes de santé. Mon gras est viscéral, j'ai du gros autour de la bédaine. Acceptez-moi comme je suis, puis je suis belle dans ma peau, oui, mais je suis pas en santé. Je dois perdre un peu. Je dois essayer, en tout cas, je dois... Mais c'est dur de dire ça, parce que là, on dit « t'es grossophobe ». Mais non. Tu sais, je fais partie de la gang, sauf que je suis consciente qu'un corps sain, dans un esprit sain, dans un corps sain, on doit être quand même un petit peu plus près de la musculation que de l'embonpoint sédentaire. Mais ça passe plus de dire ça aujourd'hui. Là, on va se faire chicaner, mon putain. Oh my God! Mais, non, c'est vrai, je dois te le dire, je fais partie du groupe. Oui. Hein? Je pense que c'est juste aussi d'y aller avec nos limites aussi, sans se surpasser, sans se forcer. Il faut que ça vienne du cœur. Il faut que l'âme ait un appel à prendre soin. T'sais. Puis sans que ce soit à outrance, sans que ce soit que toujours que tu te forces à faire ça, parce que c'est promu. Non, il faut que ça vienne d'une posture intérieure de vouloir. Que ce soit intrinsèque, que le mouvement parte. Puis aussi, c'est quoi le standard? Qu'est-ce qui est gros pour moi? Qu'est-ce qui est gros pour toi? Qu'est-ce qui est sain pour moi? Moi, mon poids santé, je le vois où? Tu sais, je le vois à 120, 130, à 160 ou à 200. C'est moi aussi, puis c'est mon médecin. Tu sais, c'est en moi mon médecin qui dit « Diane, tu fais de l'arthrose, tes genoux, un 20-30 livres de moins. » Il n'est pas en train de me traiter de grosse, là. Il est en train de dire « Qualité, là, ton corps fait ouf, pas 30 livres. » Mais reste
que si je dis ça au grand jour, les gens vont se sentir outrés parce qu'eux, ils font non, je veux m'accepter comme je suis. Puis il y en a qui ont des conditions médicales. Il y en a qu'on ne peut pas perdre du poids. La ménopause, t'aide pas, l'âge, t'aide pas, il y a la thyroïde. Il y en a, tu fais merde, c'est la condition médicale. Il y en a qui viennent au monde avec le nez croche. On fait, ben, le nez croche, ainsi va la vie. Ben oui. Il y en a qui ont, tu sais, ont une corpulence, puis c'est correct aussi. Sauf que je suis d'accord avec toi, on ne peut pas prôner l'État dans bon point en disant oui, on tente sur la grossophobie et on accepte les yeux fermés non plus. Je trouve, tu sais, personnellement, moi, je le vois comme juste en termes de vaillance sociale, d'être un peu plus en forme, faire en sorte que s'il y a une situation qui nécessite « Hey, on a besoin d'aide, il faut soulever un char parce qu'il y a comme personne qui est pognée en dessous », ben, d'avoir l'énergie, le dynamisme corporel pour agir. Mettons qu'il faut faire des jardins communautaires, ça prend du monde, ça capable de travailler, de pelleter, de transporter des brouettes. Puis collectivement, pour les réseaux de santé, on ne veut pas non plus l'écraser complètement. On voit qu'aux États-Unis, il y a vraiment des problèmes de santé. Moi, je vivrais bien avec ce que j'ai comme courbe si je n'aurais pas du gras viscéral. Mais si on s'en va en Afrique, il y a des femmes obèses avec des belles fesses, pas de problème. Ben, peut-être que le gras est placé différemment aussi que nous, les Québécois. Ça, je pense que c'est culturel aussi. Ça dépend des... il y a comme toujours des traditions culturelles qui font en sorte qu'on a une préférence pour tel type de personne, homme ou femme. Tu sais. Ouais. Mais moi, c'est vraiment ça qui m'interpelle aussi. C'est juste d'être... c'est pas nécessairement d'être actif ou vif corporellement pour l'image, mais c'est plus pour pouvoir mieux aider. Être en forme physiquement, être en santé physique. Oui, pour pouvoir déménager des amis. Excuse-moi, je peux pas venir, je suis pas en forme, j'ai mal au dos. Non, je peux aider, je suis là, tu sais, j'ai le corps qui est comme... Je vais parler, je vais prendre le côté de l'avocat du diable un peu gros. Alors, je vais t'aider, moi, pendant ce temps-là, je vais faire la pizza. Oui, c'est ça. Je peux cuisiner, vous soutenir, les gars. Allez-y, foncez. Ouais. Je pense que chacun a son rôle dans la société. C'est juste si on serait inclusif et de dire... Lui qui veut perdre du poids, on ne le traite pas de grossophobe, il veut juste être bien pour sa santé. Si elle qui a une incapacité de perdre du poids, bien, ainsi va la vie, elle est dans une incapacité. Moi, j'essaie, je suis comme ça ne marche pas, ma ménopause me rentre dedans. Je fais, coudonc. Fait que là, je me tourne vers l'acceptation. Je dis, gars, Diane, essaie un peu santé, puis au diable le reste, là, 56 ans, je peux pas rentrer dans mes jeans de 26. J'aimerais bien, là, mais c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Mais on pousse ça dans les réseaux sociaux. Les jeunes filles, l'école a accès, les jeunes de l'école ont accès au cellulaire, à l'informatique. Puis à partir de 11-12 ans, le cellulaire, là, la minute qu'ils ont Internet, tu sais, avez-vous 18 ans? Ben oui, j'ai 18 ans. Je vais aller voir c'est quoi une fellation, je vais aller voir c'est quoi les standards de sexe, de corps humain, de... My God! Ouais. Là, on rentre dans des chimères, dans une folie, là. Ça, c'est aux parents aussi à faire un suivi avec les enfants, puis d'avoir des valeurs. Parce que si on les laisse là, puis on n'a pas un accompagnement, tu sais, au quotidien, d'avoir des conversations, savoir où nos enfants en sont, c'est sûr que c'est le Wild West. Après ça, là, il y a comme l'Internet, c'est comme, tu peux voir n'importe quoi, mais d'avoir, tu te sens comment par rapport à ça, poser des questions. Mais tu vois, je trouve que comme, moi, je vais souvent dans les bibliothèques. Puis moi, je vais toujours chercher les livres un peu engagés, activistes. Même pour la jeunesse, des fois, ils ont des encyclopédies sur 100 femmes qui ont changé le monde. Puis ils ont vraiment développé tout un système éducatif, des outils éducatifs, pédagogiques pour renforcer l'intellect, pour aller mettre de l'avant des héros, héroïnes qui militent pour défaire ces standards-là, autant pour le corps que pour la planète, que pour la société. Je trouve ça vraiment bien, pour vraiment qu'on ait une pensée critique beaucoup plus aiguisée pour nos jeunes. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de... Même dans les émissions, on cible bien les émissions. Oui, les dernières émissions, tu vois, qui sont vraiment inclusifs, là. Ouais. C'est vraiment, moi qui ai 56 ans, qui ai vu des vieilles émissions, puis je regarde, c'est inclusif dans la race, dans la couleur, dans l'orientation sexuelle, dans la grosseur. Je fais, waouh, c'est le fun, on voit de tout. Ouais. C'est vraiment bien, là, il y a un début. Mais reste que, on a, tu sais, c'est comme... les personnes peuvent être contre les vertus puis les bonnes valeurs. On dit oui, le brocoli, c'est excellent.
qui s'en tape à tous les jours. Souvent, il y a une partie, oui, mais la masse va manger un hamburger, de la crème glacée. Tu sais, on veut, mais le faire, c'est comme on veut tout s'entraîner, mais on le fait dessus. Fait que je me dis, la masse veut ça, mais dans le concret du day-to-day, ben c'est facile d'aller sur les sites de maquillage, des sites de pornographie, des sites. Puis oui, j'accepte mais je m'en vais vers ça. C'est ça mon idéal, mon fantasme d'être humain. C'est un peu triste, puis les doubles standards. Il y a un professeur à l'école Monique Proulx, puis je ne me rappelle pas son nom, j'ai entendu parler de ça de ma fille. Fait que c'est des ragots. Je te compte un ragot, là. Il a fait une exposition de pénis et de vulves. Les pénis étaient beaucoup plus manipulés, les vulves, plus ou moins, non, c'est comme... Fait qu'il y a un double standard aussi dans la sexualité. Tu sais, qu'est-ce qui est une belle vulve versus qu'est-ce qui est un beau pénis? Tu sais, c'est pas... Fait que là, je me dis, oh, nos jeunes en 2023 sont encore effrayés de ce trou béant-là, mais la verge, c'est correct. Fait que je me dis, OK, on a encore du chemin à faire. Ouais. Quand ma fille m'a conté ça, je fais, ah oui, OK, on a encore du chemin à faire. Je pensais que c'était plus démocratisé, mais ce ne l'est pas encore chez nos jeunes, quand on est en 2023. OK, c'est le centre du Québec. Est-ce que Montréal et d'autres pays, l'Europe, la Finlande, sont plus allumés? Ça serait universel, ça. Je pense qu'il y a quelque chose dans l'imaginaire ou l'inconscient collectif que c'est plus drôle à manipuler, qu'il y a quelque chose qui ressort, qu'il y a quelque chose qui est là, qui ne bouge pas. Oui, puis que c'est un trou, ça mène où cette affaire-là? Ouais. C'est quoi au juste? Puis ça fait pas longtemps qu'on connaît comment informer le clitoris, comment informer la femme. Fait que je me dis, il y a vraiment un double standard dans l'appropriation du corps humain. Qu'est-ce qui est normal? Je te dirais qu'au 21e siècle, il n'y a plus grand-chose de normal. Hein? On est dans un gros melting pot, pas un feng shui, un mi-shui. Un champ même de valeurs et d'idées. Ouais. Mais je pense qu'on démêle ça tranquillement. Puis, justement, c'est pour ça qu'on vient prendre des petits cafés pour parler de toutes ces affaires-là. Fait qu'est-ce qui est normal, là? Un gars aux cheveux longs, une fille pas de cheveux. Bien sûr! Alléluia! Alléluia!